Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des conversions avec des mesures de surface. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu les mesures de longueur. Il fallait 10 mm pour faire 1 cm. On avait vu ça avec la règle ici. 10 cm pour faire 1 décimètre, 10 décimètres pour faire 1 mètre. Donc, ce sont des lignes, ce sont des mesures. Donc, le rapport entre chaque unité, c'est x 10 ou divisé par 10. Est-ce que c'est pareil quand on a des surfaces plutôt qu'une mesure en long, comme ça, hein, une ligne? Alors ici, je vous ai mis un millimètre carré, il est tout petit, hein, c'est 1 millimètre sur 1 millimètre, c'est 1 fois 1 millimètre carré, on met le petit 2 pour dire que c'est carré, c'est une surface. On regarde ici le centimètre carré, ben c'est 1 centimètre sur 1 centimètre. Hein, ça fait 1 centimètre carré. Je vous ai mis également le décimètre carré, qui est 1 décimètre sur 1 décimètre. On va parler d'air. Pour trouver l'air d'un millimètre carré, ben c'est 1 fois 1 est égal à 1 millimètre carré. Pour trouver l'air d'un centimètre carré, 1 fois 1 est égal à 1 centimètre carré. 1 fois 1 est égal à 1 est égal à 1 décimètre carré. Si on veut savoir combien il y a de millimètres carrés dans un centimètre carré, donc on sait que, hein, d'après notre règle, pour faire 1 centimètre, il faut 10 mm. Est-ce que dans le centimètre carré, j'ai 10 mm carrés? Regardez la grandeur. Je peux en mettre 10, mais je peux en mettre un petit peu plus quand même. Hein. Ça ne va pas suffire à remplir. Donc il en faudra plus que 10. Donc le rapport ne sera pas 10, mais plus que 10. Combien est-ce qu'il faut que je mette de tout petits millimètres carrés pour remplir mon centimètre carré? Eh bien, on fait l'air. Hein. Pour faire 1 cm là-haut, il me faut 10 mm. Pour faire 1 cm en hauteur comme ça, il me faut aussi 10 mm. Donc 10 fois 10, ça fait 100 mm. Il me faut 100 mm pour faire 1 cm carré. D'accord? Il faut que je fasse fois 100. Quel est le rapport pour passer de 1 cm carré à 1 décimètre carré? On voit bien que si j'en mets 10 comme ça ici, ça ne va pas suffire pour remplir le décimètre carré. Il en faut plus. Par contre, je peux en mettre 10 là-haut et 10 en largeur aussi. Donc 10 cm fois 10 cm, ça fait 100 cm carrés. Pour faire 1 décimètre carré, il me faut 100 cm carrés. Donc vous pouvez voir que le rapport n'est pas de 10 en 10, mais est bien de 100 en 100. Si on regarde ici notre tableau de conversion, si on sait que maintenant, par exemple, si je pars de 1 mètre carré, 1 c'est 0,1 mètre carré, si je cherche des unités qui sont plus petites, il va falloir que je fasse fois 100 à chaque fois. Et si je cherche des unités qui soient plus grandes, eh bien, il y en aura moins. Donc, je vais diviser par 100 pour chaque passage. Si vous voulez travailler avec le tableau de conversion, un conseil que je vous donne, c'est de mettre que un chiffre par colonne, comme on faisait pour les mesures de longueur, mais 2 chiffres. Donc, je mets mon 0,1 pour dire 1, et puis je vais mettre 2 zéros dans chaque colonne, puisque je dois faire fois 100 ou diviser par 100. Et puis à partir de là, je peux exactement faire comme j'ai l'habitude si j'ai 1. Ici, combien ça vaut de décimètres carrés? Simplement, je vais me déplacer de 2 crans chaque fois. Hein. Pour les mesures, on mettait qu'un chiffre par colonne et on se déplaçait d'un cran, 2 fois 10 ou divisé par 10. Là, on va se déplacer, on met 2 chiffres par colonne et on se déplace de 2 crans. Par exemple, 1 mètre carré, je vais me déplacer de 2 crans, ça fait 100 décimètres carrés. Je me déplace encore de 2 crans, ça fait 10 000 cm². Je me déplace encore de 2 crans et j'ai 1 million de centimètres carrés. De millimètres carrés, pardon. Si je vais dans l'autre sens, je me déplace aussi de 2 crans. 1, 2, ça me fait 0,001 décamètre carré. Je me redéplace encore de 2 crans. 0,00001 mètre carré. Je me déplace encore de 2 crans. 0,0000001 km². Voilà. Maintenant, si on va parler de volume, je ne vous ai pas fait en vrai parce que ça m'aurait pris tout mon salon, mais si on parle de volume, à votre avis, logiquement, qu'est-ce qui va se passer?
quel sera le rapport entre chacune? Cette fois, on a 3 dimensions. Donc, on va chercher les petits cubes. Combien de petits cubes je peux mettre dans un mètre cube ou dans un décamètre cube, etc. Le rapport, comme vous l'avez peut-être deviné, il sera plus de fois 10 ou fois 100, mais il sera de fois 1000 ou divisé par 1000. D'accord? Donc, je vais mettre, pour mon 1 mètre, par exemple, je vais mettre 3 chiffres dans chaque colonne, si je veux travailler avec mon tableau des conversions. Et je vais me déplacer de 3 crans à gauche ou 3 crans à droite. Donc 1 mètre cube, 1, 2, 3, c'est 1000 décimètres cubes, et etc. Donc je me déplace chaque fois de 3 crans pour avoir le bon nombre dans mon tableau. Vous pouvez aussi ne pas utiliser de tableau de conversion et faire de tête, par exemple, pour passer des mètres cubes au kilomètre cube, vous divisez par 1000, divisez par 1000 et divisez par 1000. Vous pouvez le faire de tête, comme on a bien travaillé les nombres à virgule. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et à tout bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Au revoir!